Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Et ce soir, l'actu, ce sont les Jeux bretons de Casson. Et oui, car nous sommes en 2016. Toute la France est occupée au football. Toute, non, car un village peuplé d'irréductibles cassonnais résiste encore et toujours à l'envahisseur. Eux, ils pratiquent des Jeux bretons. C'est le lancer de pierre lourde, le lancer de gerbes de paille, le lever des cieux ou encore le tir à la corde. Et justement, en parlant de tir à la corde, l'équipe de Casson va carrément représenter la France au prochain championnat du monde. Ce sera en Suède en septembre et 3 de leurs meilleurs athlètes seront avec nous en plateau pour tout nous dire sur ces fameux Jeux bretons. Vous connaissez 24 heures chrono, la série, vous connaissez aussi les 24 heures du Mans. Et bien ce soir, Olivier Gann de l'association Bretagne Vivante va nous parler des 24 heures de la biodiversité. C'est un événement qui a lieu ce week-end à Nantes, Couëron, Mauves-sur-Loire ou encore Thoiré-sur-Loire. Il vous dira tout en fin d'émission sur ce plateau. Restez avec nous, le 18h de Télé Nantes commence maintenant. Ils sont en tout 40 athlètes de 18 à 62 ans à s'adonner aux Jeux bretons à Casson et nous avons 3 excellents représentants de cette association avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Stéphane Housset, vous êtes le président de l'association des Jeux bretons de Casson. Avec vous, Nathalie Bourret, chargée de communication et Arnaud Le Teinturier, secrétaire. Et bien sûr, vous êtes aussi des athlètes, des sportifs, des joueurs bretons. Quelles sont vos disciplines, Arnaud ? Alors moi, principalement, le tir à la corde et puis le court-bâton. Ouais, on va comprendre tout à l'heure. Nathalie ? Le tir à la corde, aussi, je m'en vais. Le lancer de bottes de paille, le lever des cieux et le lancer de poids. Ouais, vous faites à peu près tout. On verra, il y a 7 disciplines, mais là, vous en faites déjà pas mal. Vous, Stéphane, c'est quoi votre sport ? Moi, comme Arnaud, le court-bâton qu'on appelle basiote en breton, et également le tir à la corde. Ouais, bon, pour l'instant, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas de quoi on parle, mais vous allez bientôt comprendre. Juste une première question aussi. On dit jeu breton, mais c'est quand même un vrai sport. Oui, en fait, on dit jeu breton, mais ce sont des sports athlétiques, en fait. Ouais. Voilà. C'est une vraie discipline. Une vraie discipline sportive. Avec des vrais championnats. Oui, on va le voir justement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les Jeux bretons, comment ça marche. Notre reporter Éric Egon est venu vous voir à l'entraînement. C'était jeudi dernier. C'est vous, Stéphane Housset, même qui allez faire les explications. On va comprendre un peu toutes les disciplines des Jeux bretons. C'est parti. Alors là, nous assistons donc à ce qu'on appelle le lancer de la gerbe. C'est lancer d'une botte de paille de 7,3 kg à l'aide d'une fourche. Donc ça paraît assez facile, mais c'est très technique en fait. Alors là, vous assistez donc au lever de la perche. Donc vous avez une perche avec un poids dessus et on la lève de la position horizontale à la position verticale avec l'aide du porte-à-faux en fait. Tout dans les cuisses et l'arrière de la perche ne doit pas toucher le sol. On est un bon petit groupe, il y a des sports intéressants. Et puis surtout l'ambiance du groupe est vraiment excellente, quoi. Alors donc là, nous assistons à un tir de basiote, le bâton à bouillie. Vous voyez, les 2 adversaires sont en opposition sur une planche. Et le but, c'est d'amener le bâton dans son camp. Alors, soit lui arracher des mains, soit amener l'adversaire avec. Donc Anaïs à gauche, vice-championne de Bretagne. Le lever d'essieu de charrette. Donc c'est un essieu qui fait 47,5 kg. Et le but du jeu, c'est de le lever maximum 2 fois en 3 minutes. Faire de l'épaule jetée en fait. Il a 62 ans, Dominique, c'est ça ? Ouais. 62 ans. C'est du mois de février. Et vous voyez, il se porte pas mal. Alors là, vous êtes au lancer de la pierre lourde. Donc c'est très semblable au lancer de poids. Sauf que le poids, il fait 20 kg. Donc 20 kg pour les garçons et 10 kg pour les filles. Donc il faut savoir que le champion de Bretagne a lancé, je crois que c'est 9,60 m. Là, on va sur le terrain de tir à la corde. On va s'entraîner. Allez les filles, tout le monde! Donc les sports traditionnels bretons, ça venait un petit peu des vieux métiers d'autrefois. Et en Bretagne, on a eu l'idée de répertorier ces vieux métiers par la force.
Le tir à la corde, on rappelait les marins. Le lever des cieux de charrette, on rappelait les forgerons. Le sac de grains rappelait les meuniers, etc., quoi, si on peut dire. Ça change des sports, je dirais, traditionnels qu'on voit à la télé. Et il y a un bon esprit d'équipe. C'est convivial, vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Alors là, donc, on assiste au traditionnel tir à la corde, donc avec la spécificité bretonne. C'est par équipe de 6, pieds nus dans l'herbe. Donc là, pareil, on a des catégories de poids. On a les moins de 540 kg à 6 et les plus de 540 kg. Et donc là, vous avez dans le fond l'équipe qui est championne de Bretagne en moins de 540 kg depuis 2009. Donc c'est vraiment l'équipe à battre. Et puis notre équipe de filles est championne de Bretagne depuis que c'est ouvert aux féminines. Donc depuis 2 ans. Un bon sport d'équipe où on transpire bien. Il y a une troisième mi-temps ? Bien sûr, comme dans tous les sports. Et voilà un peu le panorama des Jeux bretons. Il en manque un, hein, si vous avez bien compté. Il manque la course du meunier, c'est ça ? C'est bien ça. Où on court avec un sac de 50 kg sur les épaules. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. C'est costaud quand même tout ce que vous faites. Il faut avoir un sacré gabarit, non ? La preuve, non. Moi, je serais capable de le faire, vous pensez ? Il faudrait que j'essaye. La prochaine fois, je viens comme avec tous les Eric. sports, c'est une question d'entraînement en fait. Ouais, c'est une question d'entraînement. Faut pratiquer, s'habituer, et puis ça vient tout seul. Hein. Faut connaître les bons gestes. Oui, voilà. c'est ça. Il y en a qui sont certains assez techniques, c'est pour ça il faut... Comme le lever de la perche, là, ça a l'air assez balèze. Hein. Ouais, c'est très technique et on a l'impression quand on les voit faire des fois qu'ils lèvent ça comme de rien, alors oui, que ça. quand on teste, C'est comme le lever des cieux là avec aussi votre doyen. Il a l'air de faire ça là comme si ça pesait rien du tout, mais bon. Ouais, ça fait 47,5 kg quand même. Donc, c'est une belle bête. Répéter plusieurs fois en 3 minutes. C'est physique. C'est physique en effet. Puis alors on a vu donc le tir à la corde à la fin. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'habituellement là vous le faites en kilt. Oui. Là c'était les entraînements, donc vous étiez plutôt en survêt, hein, mais normalement c'est en kilt. Voilà. Alors est-ce que sous le kilt breton aussi il y a un slip ou pas ? C'est quand même la légende aussi chez les Écossais. Comment ça se passe chez vous aux Jeux bretons ? On respecte la tradition, il n'y a pas de problème. C'est vrai ? Oui. C'est la vraie tradition. Donc il y a quoi sous les kilts ? Alors chez nous on dit il y a l'avenir de la Bretagne. Voilà. La formule est belle. Hein. Je vous l'ai amenée aussi comme ça. Là, j'ai tiré la corde comme ça aussi. Hein. C'est ça, la vraie formule. En tout cas, on disait, ça a été dit aussi un petit peu dans le reportage par Eric David, les Jeux bretons, ça fait écho aussi au métier hein, de la Bretagne. On l'a vu aussi dans les disciplines, ça fait écho aux travaux agricoles aussi. Donc en quoi est-ce qu'ils sont plus bretons que normands ou basques ? Parce qu'on peut se dire, des Jeux agricoles, il y en avait, inspirés des travaux agricoles, il y en a un peu partout. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont plus bretons qu'ailleurs, parce que notamment dans le Pays Basque ou en Écosse, on voit aussi des sports athlétiques qui sont inspirés complètement des gestes d'antan. Donc je ne pense pas qu'ils soient plus bretons. Là, nous, on pratique ceux qui se font en Bretagne, notamment la pierre lourde qui était inspirée à l'époque, quand il y avait les maisons qui étaient faites en granit, des choses comme ça. Mais on peut estimer oui, que tous ces sports sont un petit peu partout, et dans la France et peut-être dans le monde aussi, quoi. C'est vraiment inspiré des gestes d'antan. Alors justement, il y a un championnat de Bretagne, de Jeux bretons. Vous rencontrez les 4 autres départements bretons régulièrement. Mais est-ce qu'il y a aussi un championnat de France alors du coup ? Non. Ça n'existe Comme pas. il a le nom de sport athlétique breton, ça reste en Bretagne. Ça reste en Bretagne. Mais ça ne nous empêche pas de faire des échanges. On a fait venir des bases, des Écossais. On va tirer en Vendée, parce qu'à la corde, ils tirent différemment. On va tirer, ça veut dire on va tirer à la corde. Entendons-nous bien. Voilà, non, mais vous le dites souvent, donc voilà. On peut tirer une bière aussi de temps en temps. De temps en temps, voilà. On a entendu qu'il y avait aussi des troisième mi-temps sympathiques, évidemment. Donc ça arrive de tirer une bière. Mi-temps classique. Voilà, assez classique. En tout cas, les Jeux bretons, il y en a. Le club de Casson est particulièrement active. L'association de Casson, je disais, il y a 40 adhérents. Vous existez depuis 1998. Il y a une deuxième qui vient de se créer à Ancenis. Mais comment se fait-il que ce soit à Casson que ça ait aussi bien pris, les Jeux bretons ? Parce qu'à Ancenis aussi, ça fait 2 ans que l'association est créée. On partage, comme dimanche dernier, nous étions au château de Blain pour nos départementales. Donc on arrive sur des événements où on se rencontre et on partage la culture bretonne, en fin de compte. Mais à Casson, il y a quand même un vivier, quoi. C'est parti de 3 personnes, dont Eric David, qu'on a vu, qui sont bretonnants, en fait, dans l'esprit.
comme nous tous d'ailleurs, mais eux à la base ils ont connu ça, ils ont vu ça dans leurs différents voyages au fin fond de la Bretagne et ils se sont dit, ils étaient un peu sportifs, et si on remettait ça en route. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, sur Nord-sur-Erdre, sur Saint-Herblain, c'est des sports qui existaient dans les années 70. Donc ça s'est perdu un peu, et puis les 3-4 gaillards de Casson, là, ils ont remis ça en route. Et puis ils ont réussi à entraîner tous les habitants de Casson avec eux, en fait. Exactement. Une grande partie, en tout cas, et y compris les femmes aujourd'hui. Nathalie, vous en êtes la preuve vivante. Même dans le reportage, on avait aussi quelques femmes. Donc les femmes sont les bienvenues. Bien sûr, oui. Ouais. À la base, c'est parti d'un ami, Valentin, qui était à l'époque le président, et qui a demandé à sa compagne de rejoindre, quoi. Et petit à petit, on est arrivé à plusieurs copines pour s'entraîner, pour tirer à la corde. Et du coup, moi, je suis rentrée dans l'association il y a 3 ans maintenant. Et avec la fédération, on a mis en place, en fin de compte, les différents jeux adaptés pour les femmes. Que ce soit pour le poids, justement, qui est pour 10 kilos pour les femmes et 20 pour les hommes. Oui, on adapte en fonction, on a adapté petit à petit, gabarits, et puis en fonction de la demande, tous les ans, ça évolue en fin de compte au niveau des jeux. Oui, il y a encore des gens qui ont envie aussi de s'inscrire. Vous avez pas mal de demandes pour les Jeux bretons. Oui, on fait différentes démonstrations sur l'année, surtout au beau jour, on va dire, au printemps et à l'été. Et on arrive tout le temps à recruter 1-2 personnes. C'est vrai que ça donne envie. Enfin, moi, ça me donne envie d'essayer. Non, puis sur l'année, on fait plutôt du sport en salle, entre guillemets. Donc on fait abdominaux, pompes, fonte un peu. Petite course à pied. Oui, c'est vraiment du sport. Ça permet de s'entretenir. Voilà, évidemment. Alors, et puis, votre actu, je le disais, on va y venir quand même, c'est les championnats du monde de Malmö, donc en Suède, les championnats du monde de tir à la corde. C'est incroyable, l'équipe de Casson qui va se retrouver à représenter la France. Pourquoi c'était si important pour vous d'y participer ? Alors on peut dire, sans prétention aucune, qu'on a des bons résultats au tir à la corde. Et donc, on a envie d'aller voir toujours un peu plus loin ce qui se passe. Et on a eu connaissance de ces championnats internationaux, en fait. Et il s'avère que la France n'était pas représentée sur ce tir-là, parce qu'il existe un tir en salle sur tapis où les Basques sont présents. C'est vrai qu'on découvre que le tir à la corde, c'est très, très compliqué. Il y a plusieurs, en effet... discipline à l'intérieur et à l'extérieur, avec ou sans chaussures. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on est allé frapper à la porte. On a envoyé 2 émissaires au mois de septembre 2015 en Irlande, au championnat d'Europe. Et donc, on a pris contact et puis ça s'est fait. Et entre-temps, il y a la Fédération nationale du sport en milieu rural qui est devenue le référent officiel pour la France auprès de la Fédération internationale. D'accord. Donc on a adhéré à cette fédération et puis du coup... Et puis vous êtes retrouvés à pouvoir participer, à pouvoir représenter carrément la France. C'est une belle aventure pour vous, vous y préparez. Vous aussi, vous allez tirer à Malmö. Plus que jamais, du coup on a doublé nos entraînements pour vraiment arriver au point au mois de septembre. Pas partir dans l'inconnu non plus, faut dire que la technique est carrément différente du tir à la bretonne. On est plus nombreux et puis on a des chaussures déjà, on tire plus bas, tas de trucs qui fait qu'il faut s'adapter. Il faut réapprendre le geste. On a beau être fort au tir à la corde, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et vous avez des équipes que vous craignez particulièrement en tir à la corde ? Les champions du monde en titre, c'est les Suisses. Ce sont les Suisses les meilleurs ? Visiblement, les Suisses sont très bons, Pourquoi ils ont l'habitude de tirer des vaches, je sais pas. Ils tirent dans la montagne. C'est ça, ils ont du dénivelé. Donc ce sont les Suisses l'ennemi à battre, quoi. Les autres aussi. Vous espérez faire une performance quand même. C'est ce qu'on dit. On dit qu'on va aller place possible. On dit qu'on n'y va pas pour gagner, mais on n'y va pas pour perdre. Non plus. Vous aviez mis en place en tout cas un crowdfunding pour vous permettre de partir là-bas, parce qu'évidemment c'est aussi un investissement que d'aller en Suède pour une équipe comme la vôtre, et ça a cartonné. Donc les gens sont derrière vous, les gens vous soutiennent. Vous êtes attendus. Ça met la pression. Complètement. Et nous, on avait aussi une autre discipline à vous proposer finalement, puisqu'on a vu la plupart des disciplines des Jeux bretons, le tir à la corde, mais on vous propose de découvrir une nouvelle discipline, c'est le salut breton, et c'est Eric David qui en fait la démonstration. On regarde. Armel Vion, que je félicite d'ailleurs au passage, l'équipe d'Anceny, que je salue au passage, Fabien Leray à l'époque était président, que je félicite au passage, l'équipe de Fouenant que je salue au passage, Patrice Hurtaud que je félicite au passage, le plus fort de la bande je pense,
Voilà, c'était un petit clin d'œil pour finir, parce que Eric Aigo, quand il a fait son reportage, a remarqué qu'il saluait au passage. Il salue au passage. Vous l'aviez déjà remarqué aussi? Oui, oui. Il disait souvent ça? Non, jamais. C'est vrai? Si, ça Ouais, arrive dans les il dit discussions. tellement de choses, il est tellement atypique comme personnage que... Voilà. Voilà, on le salue au passage. Ouais. Évidemment, on en profite Eric, pour... on te salue au passage. On te salue au passage, si tu nous regardes, évidemment. Si vous avez envie d'aller voir les Jeux Bretons, on a quelques dates à vous annoncer. C'est samedi à Gens, près de Nozay. Vous serez à partir de 14h aussi en démonstration. Et puis au mois de juillet, vous serez assez présent sur le territoire. Vous serez à la fête du mouton à Ligné, à la fête du cochon à Couffé et aussi à la fête des battages à la Chevaleraie. Donc si vous voulez aller voir les Jeux Bretons, encourager nos champions, n'hésitez pas à y aller et participer, bien sûr. Et j'ajoute qu'il y a une page Facebook Jeux Bretons de Casson, si vous voulez aussi prendre des infos. En tout cas, on prendra de vos nouvelles à la rentrée pour vérifier les performances, bien sûr. Avec plaisir. On parlait de Jeux Bretons et nous continuons avec la Bretagne puisque nous accueillons tout de suite Olivier Gagne de Bretagne Vivante qui, lui, va nous parler de nature et de biodiversité. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors le principe, c'est l'association Bretagne Vivante qui vient une fois par mois à peu près sur ce plateau nous parler d'environnement, de faune, de flore. Et alors vous, ce soir, ce qui vous intéresse, c'est les 24 heures de la biodiversité. Ça a lieu ce week-end. Oui. Voilà, c'est quoi un peu le concept? C'est un marathon, la 24 heures. 24 heures, c'est 24 heures déjà d'inventaire. Donc plusieurs personnes, des naturalistes amateurs, des naturalistes professionnels, donc compétents pour observer les oiseaux, les reptiles, les chauves-souris, etc. Et pendant 24 heures, ils vont faire un inventaire sur 3 sites de l'agglomération. Jour et nuit, vraiment, vrai 24 heures. Hein. Pas forcément toute la nuit, parce que voir les plantes en pleine nuit, c'est difficile. Bon, y a mais lampes, hein, les chauves-souris, oui, et les grenouilles et les crapauds, oui. Ouais. Donc il y a une partie le soir, et puis une autre partie dans la journée, bien sûr. Évidemment, donc ouvert aux naturalistes amateurs et surtout aux professionnels? Non, Ouais. aussi bien amateurs que professionnels, mais des gens qui s'y connaissent déjà un peu. Et puis, parallèlement à ce programme-là, on a tout un programme pour le grand public de sensibilisation à la découverte de la faune et de la flore locale. Nature. Alors, qu'est-ce que vous avez pu inventorier lors des précédentes éditions? Parce que ce n'est pas la première fois, et vous avez déjà pu observer des espèces particulière. Oui, c'est la 3e édition, donc 2013, 2014 et puis maintenant 2016, donc avec le concours de Nantes Métropole. Ouais. Hop, le partenaire est cité. Hop. Oui, sinon, bien ça va être placé. Et donc lors des autres années, on a trouvé des espèces qu'on n'avait pas, on pensait pas trouver au sein de Nantes Métropole. En pleine ville, on a de la chevêche d'Athéna, qui est une toute petite chouette qui est maintenant devenue rare dans nos campagnes. Et on l'a retrouvée sur l'île de Nantes. Donc elle est, on la voit à l'image. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Ça veut dire que la ville est accueillante. Du coup, elle ne repousse pas tous les oiseaux. En tout cas. Vous avez pu observer aussi d'autres animaux? Voilà, on a observé aussi, alors pas la loutre, parce que on a vu les épreintes de loutre, c'est-à-dire les laissés les traces qu'elle avait laissées. Qu'elle avait laissées, notamment sur l'Erne. Ouais. Donc vous n'avez pas observé la loutre parce qu'elle est fuyante? Alors non, elle est plutôt nocturne. Ah, c'est ça. Donc, on revient au problème de voir la nuit. Elle a été filmée à Nantes en caméra de nuit, mais, avec un piège photo, ce qu'on appelle un piège photo. Ouais, mais elle n'est pas facile à... Mais elle n'est pas facile à faut observer. Être équipé, quoi. Oui, non, l'observer, c'est très difficile. Il y a quelques sites où on peut l'observer en plein jour, mais pas ici. Le constat, oui, est quand même rassurant de se dire que toutes ces espèces arrivent à venir en ville. Il y a des bonnes choses et puis il y a des mauvaises choses. Il y a des espèces aussi invasives. Donc on connaît la jussie qui envahit les canaux en Brière, mais ici aussi, il y a d'autres espèces qui pour l'instant sont peu présentes, mais on voit qu'elles sont capables de venir... de braver les obstacles. Les obstacles et puis éliminer les autres. Oui, aussi, c'est ça. Du coup, là, on voit des images aussi des éditions précédentes, puisque vous l'avez dit, il va y avoir des observations sur site, à Couéron aussi, à Mauves-sur-Loire, justement. Et puis, au Jardin des Plantes, c'est un peu le lieu pour le grand public, avec pas mal d'animations. Hein. Alors, pour le grand public, effectivement, il y a des sorties sur les sites que vous avez cités, ouvertes à toutes et à tous.
sur inscription, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour éviter qu'on ait 100 personnes à la découverte des chauves-souris. C'est bien parti pour, mais on va s'arrêter avant. Vous êtes victime de votre succès, hein, parce que vendredi soir, il y a l'observation des chauves-souris au lac de Beaulieu à Couëron. Il y a déjà pas mal de... Oui, il y a déjà pas mal d'inscrits, mais il reste encore un peu de place, donc vous pouvez nous appeler, vous aurez les coordonnées tout à l'heure. Et puis, vendredi soir, il y a aussi un concert de musique verte par un musicien créateur d'instruments de musique avec des pissenlits, avec des carottes, avec des poireaux. Il prend tout ce qu'il trouve dans la nature et il en fait des instruments de musique. Donc, c'est vraiment formidable à voir. Un gros pot-au-feu avec tout ça. Voilà. À la fin de la soirée, on mange tous ensemble. C'est très convivial. Et puis aussi, un rendez-vous étonnant, c'est le samedi où on va pouvoir monter en haut des arbres. On a vu aussi l'image. Alors, tout le samedi après-midi et tout le dimanche après-midi, il y a des ateliers au sein du Jardin des Plantes et notamment la grimpe aux arbres. Donc, ils ont installé aujourd'hui dans les arbres les platanes du Jardin des Plantes. Là, et on va pouvoir monter à plusieurs mètres de hauteur, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. C'est ouvert à tout le monde et il ne faut surtout pas hésiter. L'association Port Libre qui réalise cet atelier est formidable dans ce sens-là. Alors on peut voir comme ça la biodiversité vue d'en haut, quoi. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de voir tout ce qui se trouve, que ce soit au Jardin des Plantes ou ailleurs, dans des endroits plus sauvages. Sites. Donc voilà. Donc on peut retrouver toutes ces infos aussi auprès de vous, Bretagne Vivante, tous les lieux de rendez-vous. Le site internet s'affiche ainsi que les coordonnées téléphoniques si on veut réserver sa place pour aller voir les chauves-souris notamment. Il y a aussi d'autres choses. Merci beaucoup Olivier Gann d'être venu nous parler de ce rendez-vous. Et merci aussi aux Cassonais d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite bonne chance encore une fois pour Malmö. Vous êtes les meilleurs, on y croit. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, à demain. Merci bien.